Bonjour à tous, Caroline Berthoud. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je prends le temps avant mes consultations de faire une vidéo. J'avais envie de vous éclairer sur des clés, sur des astuces, sur l'ancrage aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour tout le partage que vous me faites, que ce soit par mail ou par voilà, en dessous les vidéos, je dirais encore mieux parce que ça sert à tout le monde. Donc je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment je vous remercie. Ça me fait chaud au cœur en tout cas voilà, de savoir que ce que je fais ne sert pas à rien. J'ai des bons retours. Bon, je peux pas convenir à tout le monde, comme vous le savez, et puis on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui vont me regarder et qui vont pas spécialement adhérer à mon énergie, mais c'est pas grave. Je vous remercie quand même de prendre le temps de me regarder, de me découvrir. Voilà. J'espère que vous allez bien, hein, parce que il y a cette nouvelle lune qui est là. Alors pour ceux qui n'ont encore pas l'habitude et qui sont encore dans les montagnes russes émotionnelles, il y a on vous pousse un peu à bout pour quitter les anciens schémas. C'est vraiment le retour à soi, la nouvelle lune du retour à soi. Vraiment, où vous allez vous choisir, vous allez faire des choix difficiles et je le vois dans les séances. Donc voilà, on quitte des amitiés, on quitte des personnes toxiques de sa famille. On fait des choix vraiment complexes. Voilà, j'ai des personnes qui quittent leur travail, qui quittent le logement où ils sont, qui savent pas vraiment où ils vont se retrouver, mais voilà, juste pour vous dire que vous êtes protégés. Ça c'est vraiment le message des guides aussi. Vous êtes protégés, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences, que des initiations, et c'est important de le rappeler encore et toujours. Voilà, je dis ça, puis il y a le soleil qui commence à montrer son nez. Donc c'est super, ce sera une vidéo ensoleillée. Donc voilà, vous pouvez être fier aussi des choix que vous faites. C'est souvent dans la difficulté, dans la souffrance qu'on qu'on nous permet de mettre des choses en lumière. Moi, j'ai vécu des choses pas très faciles au mois d'août. Là, ça pas, voilà, au niveau administratif et tout, j'ai eu beaucoup de complications. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et si j'avais pas eu cette problématique-là, j'aurais pas réussi à remettre, on va dire, le doigt sur des mémoires anciennes, hein, vraiment de l'enfance. Je pense pas, j'aurais pas réussi à remettre vraiment le doigt dessus et pouvoir travailler dessus. Donc voilà. Moi, je suis en gratitude par rapport à ce que j'ai vécu, même si je suis comme tout le monde, hein, j'ai des moments où je peux aller dans la colère ou des choses comme ça. Mais voilà, il faut savoir prendre du recul, c'est des tests aussi, hein. Quand on reste dans l'amour, il faut savoir se réaligner et savoir ce qui est juste. On peut dire les choses avec justesse, sans être dans la colère. C'est vraiment des phases d'apprentissage qui sont hyper importantes, parce que c'est quoi? Il faut savoir faire la distinction pardon, entre être dans l'amour, s'affirmer, et puis exprimer de la colère. C'est des choses qui sont totalement différentes, et pour moi, il y a un vrai recul à avoir sur ces sentiments, savoir comment vous, ça résonne en vous, comment vous les exprimez, voilà, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et sur quelle blessure ça peut appuyer aussi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en réaction toujours, c'est toujours les questions à se poser. Voilà, alors le sujet du jour, hein, c'était l'ancrage, pourquoi j'arrive pas à m'ancrer, parce que des fois on peut être très yang et puis ne pas réussir à s'ancrer. Bon, c'est un exemple vraiment extrême, hein, mais c'est possible. Le yin aussi a les mêmes problématiques, et puis des fois c'est en plus d'autres problématiques. Alors, on va dire que tous les problèmes d'ancrage, alors il y a une première partie où c'est parce qu'on est trop dans le mental, ça c'est clair, c'est l'ego blessé qui fait blablabli, blablabla, blablabli, blablabla.
Et puis celui-là, on le connaît, hein, donc il faut apprendre à lui parler et puis lui dire que vraiment le dissocier de votre personne que vous êtes actuellement. Et le manque d'ancrage, en fait, ça veut dire que vous avez soit un dysfonctionnement au niveau du chakra racine, vraiment qui, voilà, au niveau des parties génitales. Euh, Ça peut être voilà, un chakra qui tourne dans le mauvais sens. Alors ça c'est compliqué hein, parce il faut le refaire tourner dans le bon sens. Ça peut provoquer vraiment des pertes d'ancrage assez importantes. Ce qui est important de dire, c'est que le chakra racine est vraiment lié déjà à la relation avec la maman. Hein, ça, c'est hyper important parce que s'il y a un dysfonctionnement, c'est peut-être qu'il y a des mémoires encore à aller chercher avec votre enfant intérieur sur tout ce que vous avez pu vivre dans l'enfance avec votre maman qui a été compliquée. Voilà, une maman trop rigide, une maman qui a été absente, une maman qui vous a rejeté, qui vous a humilié, qui s'est moquée de vous, qui était trop différente de vous et qui vous a pas accepté tel que vous êtes. Une maman qui a essayé de vous conditionner comme elle a été conditionnée. Il y a tellement de choses, voilà, il n'y aurait pas assez d'une vidéo pour tout expliquer. Donc après, c'est au cas par cas, hein, si vous voulez revenir vers moi et puis qu'on prenne un temps lors d'une consultation pour faire un brief et puis pour pouvoir libérer votre enfant intérieur, c'est avec un grand plaisir. Après, il faut être prêt, il faut en avoir envie, c'est un réel engagement envers vous aussi. Euh, voilà, le manque d'ancrage, c'est lié vraiment à toutes les mémoires sur l'insécurité. Donc l'insécurité familière, l'insécurité familiale, pardon. Je pense à un autre truc en même temps, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois. L'insécurité au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel. Alors ça peut être de maintenant, hein, vous avez des problématiques, des peurs qui remontent, mais ça c'est des peurs qui sont issues de votre enfance, donc il faut vraiment aller chercher dans quelle situation vous vous êtes senti en insécurité, mais ça peut être tellement énorme, ça peut être dans un lieu aussi, vous avez pu avoir un braquage chez vous, vous avez pu être enfermé dans une pièce parce que la nounou, elle était occupée à faire autre chose. Ça peut être vos parents qui semblaient être dans la difficulté financière et puis vous voyez vos parents faire leur compte et puis voir que c'est compliqué, et puis sentir ce stress, hein, parce que tout est vibration, donc si les parents stressent, l'enfant ressent cette tension, voilà, même si c'est inconscient, il le ressent. Une insécurité, voilà, vous avez été oublié sur le bord de l'autoroute pendant les vacances, ça crée quand même des gros traumatismes, et puis j'en ai eu des personnes dans ce cas-là, dans tous les cas que je cite, de toute façon, c'est pas des choses que j'invente, hein, c'est des choses que j'ai soit moi vécues, bon, pas ça, mais d'autres choses qui peuvent être quand même hyper traumatisantes, quoi. Le fait d'être enfermé chez soi alors qu'on a quand même l'âge de pouvoir de se garder soi-même, euh, tellement de choses, en fait c'est assez énorme, mais je pense que si vous prenez le temps de regarder où vous vous êtes senti en insécurité, oui j'ai aussi une autre personne, elle se reconnaîtra, qui s'est fait pirater son ordinateur avec toutes ses cartes de crédit forcément dessus, hein. Donc ça crée de l'insécurité pour se dire mais mince, il y a une part de violation de la personne aussi. Donc après il y a tout ce qui est euh, sexualité aussi, hein, tous les viols, tous les incestes qui ont pu avoir lieu lors de votre enfance, bah ça crée vraiment de l'insécurité. Et puis c'est en relation aussi avec le féminin sacré, hein, des choses qui ne sont pas résolues, déjà pour vous au niveau du karma, mais aussi au niveau de la famille, du transgénérationnel. Et ça, on retire couche par couche, hein, on ne peut pas accéder à tout d'un coup. Tout ce qui est problèmes gynécologiques, voilà, tout ce qui est kyste à ces endroits-là, c'est vraiment une problématique d'insécurité et puis de transgénérationnel à toutes les violences qui ont pu être vécues, que ce soit verbales ou physiques,
dans la lignée paternelle ou maternelle, hein, l'un ou l'autre, peu importe. Dans tous les cas, c'est des choses où il va falloir mettre le doigt dessus, avoir une compréhension. Et puis après, il faudra réussir à se libérer, hein, parce que la compréhension ne suffit pas. Il faut vraiment faire des libérations de mémoire. Alors après, choisissez quelqu'un que vous sentez, ou si vous arrivez à le faire par vous-même, mais tant mieux, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Après, si vous vous trouvez coincé, que vous vous trouvez bloqué, restez pas dans cette sensation d'être toujours perché, de procrastiner, d'être bloqué vraiment. Ça peut être du karma qui remonte aussi. Il y a une compréhension à avoir, mais ça se situe toujours sur la zone du racine, quoi. Hein. C'est vraiment au niveau des hanches, d'un dysfonctionnement, de kyste, voilà, aussi sur la zone de l'utérus, des ovaires, de la zone sacrée. Toute la zone sacrée est impactée, ou voilà, peut être impactée. C'est plus juste. Voilà, c'était important que je vous communique ça parce que en ce moment on travaille beaucoup sur le sacré et sur l'ancrage, et on nous demande d'aller fignoler, d'aller récupérer des petites parties d'âme qui ont été perdues, hein, dans d'autres vies, ou même dans cette vie-là où on a fait des choses qui n'étaient pas forcément très lumineuses non plus. Donc voilà, il faut trouver en nous déjà ressentir, voilà, c'est le message des guides, c'est déjà ressentir son corps, ressentir ses émotions, savoir comment on fonctionne, apprendre à se découvrir. Vraiment, on a beaucoup de mécanismes d'autodéfense, hein, qui font qu'on n'arrive pas à aller vraiment dans la zone, ou alors on est un petit peu dans le déni, et puis il y a les peurs qui remontent, et puis on n'a pas envie d'aller voir. Hein. Il y a une part de nous qui se dit, oh là là, bah non, parce que si je vais voir ça, je me sens encore plus en insécurité. Mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue à ce compte-là, quoi. Donc ça arrive d'être en résistance, ça arrive d'être fatigué, ça arrive de pas être en forme, mais plus on attend, hein, on le sait, plus on est en résistance, et plus c'est souffrant, plus on reste dans une phase on est dans des énergies basses, de basse vibration, et puis voilà, ça attire des choses aussi de basse vibration. Donc quand vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment qui vous travaille, prenez le temps vraiment de vous poser, de ressentir, d'analyser, de conscientiser les choses, et puis surtout de les libérer. Voilà, c'est déjà énorme d'en prendre conscience, mais la libération est vraiment primordiale. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour cette vidéo. C'était important que je revienne là-dessus parce qu'en ce moment, c'est un gros, gros travail avec toutes les personnes que j'ai en consultation. Hommes ou femmes, hein, il y a des choses qui reviennent aussi. Beaucoup de travail sur la confiance en soi, sur la légitimité, sur le fait de prendre sa place dans le monde. Pas facile, hein, vaste projet aussi. Donc voilà, en fait, vous avez tellement de facultés, ouais, je préfère appeler ça faculté que don. Vous avez des facultés à créer tellement de choses dans la matière, mais vous n'en avez pas conscience, et c'est les peurs de cette lumière intérieure, hein, que vous avez, qui font que vous n'arrivez pas à y aller, ou pas aussi vite que vous voudriez. Il y a beaucoup de blocages dans la matière en ce moment aussi, donc pas de panique. Voilà, et puis il fallait pas que j'oublie, il y a le soin de reconnexion du cœur samedi à 11h, samedi 11 à 11h, ouais, samedi 11 à 11h, donc c'est vraiment dans le 11, on sera dans le 11, ce sera chouette. Le 20, 21, 22, il y a le soin de la pleine lune aussi, qui est vraiment hyper intense pour se libérer, voilà, de tout karma, stress, inconfort, pacte, alliance, vœux, serment, j'en passe et des meilleurs, tout ce qui est occulte aussi, euh, tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est de toute façon toxique pour vous, pour votre autre, et puis pour le lien. Il y a ça qui est important. Et d'ailleurs, la totalité de la somme récoltée sera reversée à l'association AVS Togo,
Voilà, pour la rénovation d'un hôpital, pas loin de Lomé, dans un petit village, en fait, où il y a une vraie problématique. Alors, il y a déjà une structure, mais qui est quand même déjà pas mal délabrée, on va pas dire autrement. Et voilà, il faudrait qu'on puisse réussir à rénover cet hôpital et à y mettre du matériel, hein, parce que c'est vraiment vide à l'intérieur. Donc il faut des lits, des brancards, toutes les choses qui peuvent y avoir dans un hôpital. Hein, aussi des chaises, des tables, des bureaux, et puis des médicaments. Voilà, c'est parce que les personnes qui sont actuellement dans cette zone géographique, en fait, sont obligées de prendre le bateau pour aller quand même assez loin pour se soigner. Alors c'est déjà compliqué là-bas parce qu'il n'y a pas forcément d'eau, pas forcément d'électricité. Et puis s'il n'y a pas non plus de quoi se soigner, c'est vrai que la vie devient complexe. Voilà, si on était dans ce cas-là, je pense qu'on aimerait bien avoir un petit soutien ou un gros soutien pour ceux qui le peuvent. Hein. Moi, je fais comme je peux. Il y a toujours une partie en fait de la consultation qui est reversée à AVS Togo. Alors c'est pour ça que on peut régler par PayPal, mais aussi on peut régler par virement ou par chèque. Comme ça, moi, je reverse une petite partie aussi à l'association. Euh, voilà, donc j'ai créé une cagnotte Litchi pour, si le cœur vous en dit, si vous vous sentez appelé à participer, hein, voilà, à plus ou moins grande échelle. Ça, c'est comme vous le sentez, c'est comme vous pouvez. Il n'y a pas d'obligation non plus. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait à peu près 1 an et demi que je parraine un petit Togolais là-bas qui s'appelle Ulrich. Il a eu 5 ans. Et voilà, j'ai partagé des photos sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Facebook professionnel, parce que grâce à l'argent récolté, voilà, j'ai pu offrir, enfin, on a offert tous ensemble en fait un vélo à Ulrich pour son anniversaire. Là-bas, c'est un peu extraordinaire parce que il y a un port où ils vendent des vélos et tout, mais avec les frais de port là-bas, c'est un truc de fou. Des fois, on envoie des colis et puis ils sont obligés de repayer alors qu'on a payé le colis. Hein, forcément, à l'international, on est obligé de payer les colis. Et là-bas, en fait, c'est un peu, voilà, ils font repayer en fait pour recevoir le colis, donc c'est bon, c'est un petit peu abusé selon moi, mais après chacun a ses principes, hein, mais bon. Donc voilà, j'en appelle vraiment à votre soutien. Je sais qu'ils reçoivent là-bas des personnes, hein, pour ceux qui ont un corps de métier. Par exemple, si vous êtes menuisier ou que vous êtes maçon, que vous êtes dans un corps électricien ou quoi que ce soit, ils reçoivent des personnes, voilà, pour pouvoir aider aussi au projet. Donc, si vous avez du matériel médical ou des choses comme ça aussi, pourquoi pas, voilà, pour qu'on puisse envoyer les choses aussi, pourquoi pas. Hein. Il ne faut pas rester fermé. Dans tous les cas, c'est un projet qui, voilà, comme je vous dis, qui me tient à cœur et, euh, et je vous fais confiance. Si vous pouvez le faire, c'est vraiment magnifique. Voilà, je suis pas quelqu'un qui demande les choses, mais là, il y a un petit peu urgence, en tout cas pour ce projet-là. Et je mettrai le lien de la cagnotte en dessous. Et voilà, faites comme le cœur vous en dit. Je vais vous souhaiter vraiment une belle journée, pleine de lumière, pleine de bonnes énergies, pleine de belles choses, de belles surprises. Et voilà, n'oubliez pas de remercier à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de merveilleux, que ce soit une petite chose ou une grosse chose. Chaque instant est vraiment important à vivre et à intégrer en soi vraiment comme dans l'instant présent. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.